Il y a quelques jours, je vous parlais de l'iPhone 11 qui est là. Maintenant, on parle de l'iPhone 11 Pro Max qui se situe juste là. Alors, l'iPhone 11 Pro Max, il y a un truc qui est hyper intéressant. Est-ce que je suis bien net? Bon, vous voyez bien. Il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que cet iPhone vous permet de voyager dans le temps. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien. Attendez, je vous le fais bien parce que là, il ne faut pas que je me loupe. Regardez bien. Attention, vous êtes prêts? 2019, attention, paf! 2017, on voyage dans le temps, on retourne dans le futur, enfin dans le présent, paf! 2019, 2017. Grâce à l'iPhone 11 Pro Max, à l'iPhone 11 Pro ou alors carrément à l'iPhone 11, on peut voyager dans le temps. Merci Apple. Néanmoins, au lieu de ce design qui est un petit peu old school qu'on connaît, cette encoche SO 2017 et qui dans l'absolu, bon, vieillit pas hyper bien au vu de ce que nous push la concurrence en face, est-ce que cet iPhone 11 Pro Max est intéressant en 2019? Est-ce qu'au final, ce module photo que je trouvais un petit peu un peu comme tout le monde au début, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est intéressant? Que vaut cet iPhone 11 Pro Max? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il faut se positionner? Et au final, est-ce qu'il tient ses promesses? C'est ce qu'on regarde right now. Je coupe un peu, je vous emmène aujourd'hui, on est à Lisbonne. Alors je sais, on parle pas du tout de Lisbonne, on n'est pas en voyage pour parler de Lisbonne, mais on en parle demain parce qu'on est là pour GoPro. Il y a plein de choses à dire, par contre je voulais vous parler d'autre chose. J'en profite justement d'être en voyage pour parler justement de problématiques de langue. Ici typiquement à Lisbonne au Portugal, je ne parle pas un mot de portugais. Alors souvent il y a des gens qui vont vous parler anglais, ça c'est cool parce que je parle anglais, par contre le portugais, c'est pas du tout ça. Et justement aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par Babel pour vous parler de solutions pour apprendre à parler des langues très rapidement. Je vous montre ça, vous allez voir, c'est très facile, très pratique et ça pourrait vous sauver la vie si comme moi vous voyagez et que vous ne maîtrisez pas particulièrement la langue. L'idée c'est que vous avez votre application qui est là, vous pouvez l'utiliser très facilement. Alors bien évidemment là c'est une application sur Android mais vous l'avez aussi sur iOS et aussi sur votre ordinateur, comme ça vous pouvez où que vous soyez, que ce soit dans le métro, dans le bus, entre deux cours, au travail sur une pause ou alors chez vous le soir, quel que soit le device, vous pouvez venir apprendre directement les langues. Alors là j'avais mis de l'allemand mais j'ai plein d'autres langues. Regardez, je vais ici, je vais dans mes paramètres, je vais dans mes langues et je peux choisir. Là on va se prendre le portugais. Alors il y a plein de langues à regarder là, vous voyez, vous avez l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, l'italien, le norvégien, il y en a plein, il y en a des tonnes. Donc là vous avez franchement de quoi faire. On va se prendre le portugais. Personnellement, je ne parle pas un mot de portugais et ça va me permettre justement de bosser ça. L'idée c'est que vous arrivez sur votre page d'accueil. Alors déjà je suis un peu largué et j'ai plein de leçons là, vous voyez. Au niveau découverte cours 1, j'ai 12 leçons pour pouvoir commencer ce niveau là. 12 leçons sur le cours 1. Sur le cours 2, j'ai 13 leçons. J'ai ensuite des révisions. Alors pour réviser, il faut déjà avoir appris. Là je vais m'y mettre. Je vais justement profiter du fait d'être à Lisbonne. Et puis ensuite vous avez votre profil. Vous allez pouvoir voir vos leçons, vos révisions, voir où vous en êtes. Et ça c'est vraiment cool. Muito prazer. Muito prazer. Excuse-moi. Desculpa. Voilà, comme ça je peux apprendre la langue, c'est cool. Ça vous permet de parler la langue, pas de façon scolaire, mais comme on le ferait dans le pays, pour pouvoir très rapidement parler, communiquer avec l'autochtone. En 15 minutes, vous avez fait une leçon pour être hyper efficace et très rapidement. Il y a bien évidemment plein de leçons et plein de sujets différents. De la grammaire, du vocabulaire, vous pouvez écouter, répéter. Soyez rassurés si vous demandez si Babel c'est sérieux, s'il y a du monde qui travaille derrière, qui connaît bien la langue. Il y a 150 experts dans la team, comme ça vous êtes tranquille, ils maîtrisent la langue. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, vous direz pas de bêtises lorsque vous serez à l'étranger. Je vous invite à venir tester et essayer de découvrir cette solution Babel. Je vous ai mis un lien en bas dans la description. Vous m'en direz des nouvelles. Pour l'instant, on retourne au studio et on va se parler de l'iPhone 11 Pro Max. On va se concentrer un petit peu. Il y a plein de choses à dire. La première chose, c'est la promesse, les promesses que nous font Apple sur cet iPhone. À savoir, un design réinventé. Pour l'arrière, je suis d'accord. Pour l'avant, on repassera, on se réinvente en 2017 probablement, mais en 2019, l'avant n'est clairement pas du tout réinventé. Oups là, on évite les petits reflets, c'est toujours la même chose. Par contre, pour l'arrière, je suis d'accord, pour le coup, c'est clairement réinventé. Une performance accrue avec la puce A13 Bionic, ça marche même d'ailleurs très très bien. Une meilleure autonomie, alors meilleure autonomie au niveau d'une plus grosse batterie à l'intérieur, on est quasiment 4000 mAh. Une meilleure gestion de la batterie, bien évidemment, grâce à la puce A13 Bionic, mais grâce aussi à un OS qui est complètement optimisé. Ça, je vous en parle également dans quelques instants. Et puis bien évidemment, toute la partie photo. La promesse que nous fait Apple là-dessus, c'est effectivement d'excellentes photos, mais aussi d'excellentes vidéos. Alors moi, vous savez, j'étais comme tous mes petits camarades à me dire, mais franchement, c'est quoi ce design? C'est pas très beau. C'est au final assez mal intégré. Puis c'est quoi cette idée de nous mettre ces espèces de plaques de cuisson comme ça? Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois. Je l'avais intitulée Apple, ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée, Apple.
parce qu'effectivement, je trouvais ça pas terrible. À côté de ça, lorsque les premiers rendus ou les premières fuites, en tout cas les premières créations avaient été faites, le petit bloc là était tout noir. Donc on avait une espèce de truc, un gros carré noir un peu bizarre et ça faisait un peu tache. Là, ce qu'on voit, c'est que le rendu est différent. On a ici toujours un dos en verre qui est un côté un petit peu plus maté là. Là, cette partie-là est assez brillante. C'est original parce que du coup, pour le coup, ça ne laisse pas de traces de doigts. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. C'est très original et pour le coup, très bien réussi. Par contre, ici, effectivement, il y aura des traces de doigts. Mais bien évidemment, là, on ne va pas venir poser son doigt. Maintenant, il y a un truc qui est vraiment assez incroyable. C'est la magie du cerveau. Parce que quand on le regarde au début, on se dit genre, ah, ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Et puis maintenant, je trouve ça plutôt pas mal. Et ça, croyez-moi, c'est la magie du cerveau. Non pas que je revienne sur ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que c'est changeant, c'est différenciant, c'est très bizarre quand on le regarde comme ça, mais on s'habitue. C'est comme tout, on finit par s'habituer aux choses. Et au final, ce truc-là, même si c'est un peu bizarre, eh bien, je trouve ça pas si moche. Je vous jure, hein, c'est vraiment un truc assez dingue. Il faut l'avoir entre ses mains, il faut pouvoir le manipuler pour pouvoir s'en rendre compte. Maintenant, le truc que j'aime pas trop, parce que c'est pas que c'est horrible, mais c'est que j'ai du mal effectivement à trouver ça intéressant. C'est toujours cette grande encoche avec Face ID en 2019. C'est saut 2017. Ça, c'est vraiment dommage. Le look général de ce smartphone est vraiment saut 2017. On retrouve la même chose, le cadre en alu, les mêmes positionnements des boutons. À côté de ça, c'est un truc qui marche, hein, donc pourquoi changer quelque chose qui marche? Ça serait prendre un risque. Je peux comprendre qu'Apple continue à rester là-dessus. Moi, le truc que je vais un peu regretter maintenant, c'est le poids. Ce smartphone est extrêmement lourd. Il fait 226 grammes. Croyez-moi, c'est pas rien. Alors bien évidemment, on dirait qu'il a un grand format, qu'il a une plus grande batterie, tout ça. Je suis d'accord, mais il fait quand même 226 grammes. Ça lui confère du poids, beaucoup de poids, et ça, vous voyez, je trouve ça un peu dommage. Par contre, cet iPhone, il a un dos en verre, même si effectivement il prend pas les traces de doigts, un dos en verre qui peut potentiellement se casser s'il tombe directement sur des cailloux ou quoi que ce soit. Donc je vous conseille vraiment une fois de plus de venir le protéger. Alors vous avez deux solutions, enfin il y en a plusieurs, mais moi celle que je vous conseille, celle de mon partenaire Rhinoshield, puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai un partenariat avec Rhinoshield qui a un éventail, regardez comme je fais ça, un éventail de produits qui est assez cool. Alors bien évidemment, protection d'écran, parce que vous avez un écran, il faut le protéger, c'est très important, mais vous avez également un truc qui est assez cool, c'est le crash guard. Hop. En fait, l'idée, c'est que votre smartphone, si vous aimez le dos et si vous voulez continuer à le voir et en profiter et que vous ne voulez pas venir le cacher, eh bien vous mettez ce qu'on appelle un petit crash guard. Ça vient vous le protéger à l'avant, ça vient vous le protéger à l'arrière. Vous profitez quand même effectivement de votre dos qui est sympa. Donc ça, c'est la première solution. Et vous avez aussi ce qu'ils appellent la coque Solid Suite. Solide Suite. J'ai du mal à le dire. Des fois, je me demande ce qui se passe. Vous venez poser votre smartphone à l'intérieur. Bon, c'est une coque de protection. Vous voyez, ça vous fait un cadre un peu plus grand. Vous retrouvez votre appareil photo ici. Mais par contre, il est protégé de tous les côtés. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, vous avez 10% de remise avec le code Monsieur Greux. Je vous ai tout marqué en bas dans la description. N'hésitez pas à y aller. Ça pourrait vous sauver la vie. L'écran reste le même par rapport au modèle de l'année dernière. 6,5 pouces. 2688 par 1242 pixels à 458 pixels par pouce. Le point qui est cool, c'est qu'effectivement, c'est un écran qui est vachement bien. La qualité est vraiment top, extrêmement lumineux, des contrastes sont géniaux, les noirs absolus, on a vraiment un écran de très grande qualité. Ce que je regrette, c'est cette grande encoche sur le côté que je trouve qu'effectivement, qui est saut 2017, je vous le dis une fois de plus. On a des bordures noires, mais qui par contre, elles, ne me dérangent pas. Ce qui est vraiment génial, c'est que cet écran est superbe, est vraiment très bon. Vous le mettez à l'extérieur, il marche parfaitement bien. Et ce qui est génial, c'est aussi l'audio. Écoutez-moi ça, vous avez du son stéréo. Vous allez retrouver ici les haut-parleurs là. Vous avez un son qui est vraiment bien, de bonne qualité, qui est puissant. Ça, je trouve ça vraiment extrêmement cool. L'expérience multimédia est donc tout simplement géniale, que vous regardiez du contenu vidéo, que vous alliez sur YouTube, Netflix, sur tous les réseaux que vous vouliez, et même pour jouer à des jeux, c'est top parce que derrière, vous avez ce qu'il faut en termes de performance. Merci à la puce A13 Bionic de me permettre d'aller toujours plus vite, d'aller toujours mieux en termes de performance. En plus, j'ai 4 Go de RAM derrière, ça marche parfaitement bien, c'est très bien maîtrisé. Ça, c'est vraiment cool parce que ça apporte quand même beaucoup plus de performance. J'en conviens parfaitement. On se dirait, mais de qui se moque-t-on? 4 Go de RAM? On va se dire que dans le nouvel iPhone, on a 4 Go de RAM dans le modèle le plus puissant qui coûte 1200 €, alors que dans le OnePlus 7 Pro, dans le modèle que j'ai moi en tout cas, j'ai 12 Go de RAM. Ça veut dire que j'en ai 3 fois plus que sur le modèle qui coûte une blinde. Alors oui, effectivement, je suis d'accord, mais c'est pas forcément le chiffre qui compte. Ce qui compte derrière, c'est l'optimisation. Il faut savoir qu'Apple, vous avez des composants qui sont hyper optimisés, la puce Apple, l'OS Apple, le matériel Apple, même si ils font appel à des fournisseurs pour du matériel à l'intérieur de la gamme, mais tout est extrêmement bien imbriqué, maîtrisé, ce qui fait que vous avez une machine qui marche parfaitement bien, merveilleusement bien. Et croyez-moi, avec ces 4 Go de RAM, vous avez une bécane qui est extrêmement fluide.
et ça reste quand même toujours très impressionnant. Vous allez pouvoir naviguer comme vous voulez, ça marche bien, c'est extrêmement fluide. On se retrouve avec un OS qui est vraiment optimisé, une machine qui est optimisée, qui ne rame pas, parce que cette puce A13 Bionic, elle va vous apporter un vrai gain en termes d'autonomie, de performance, de tout ce que vous voulez. C'est selon Apple le processeur, le SoC le plus performant du marché devant la concurrence. En tout cas pour moi, en termes de jeu, en termes d'expérience, de fluidité et d'autonomie, c'est vraiment cool. Et je vous disais, vous avez une très grosse batterie. Ça change pour une fois chez Apple, une batterie qui fait quasiment 4000 mAh, ce qui est quand même colossal, surtout chez Apple. On nous annonce effectivement 5 heures de plus qu'avec l'iPhone 10S Max de l'année dernière. C'est pas rien, il faut savoir qu'il y a un gap entre l'iPhone 10R et l'iPhone 11 de cette année, il y a un gap de 1 heure, c'est-à-dire un petit plus de 1 heure, ce qui est quand même non négligeable. Là, vous arrivez entre l'iPhone 10S Max et l'iPhone 11 Pro Max, plus 5 heures d'autonomie. C'est franchement démentiel. C'est vrai que cet iPhone, je ne l'ai pas mis à genoux. Je ne l'ai pas mis à genoux. Alors, effectivement, il y a un moment, il faut le recharger, bien évidemment. Ça dépend une fois de plus de vos usages, de ce que vous allez en faire, si vous êtes tout le temps dessus. Mais si vous voulez 2 jours, vous avez 2 jours. Bien évidemment, si vous bourrinez à mort, il y a un moment, ça va être compliqué, mais dans l'absolu, ça marche merveilleusement bien. Autre point qui est intéressant, vous avez un chargeur de 18 watts qui est inclus directement dans la boîte. Alors on pourrait se dire effectivement, chargeur de 18 watts par rapport à ce que tu trouvais chez d'autres constructeurs Android à la concurrence, ça pourrait paraître un petit peu petit bras. Mais une fois de plus, on va se resituer, on est chez Apple. Apple ne fait pas particulièrement ce genre de choses. En règle générale, vous avez des chargeurs qui sont assez lents. Là, ça recharge assez bien, assez rapidement. Et ça, c'est cool, d'autant plus que vous avez du changement cette année. Vous avez effectivement un port Lightning ici, mais de l'autre côté, vous avez de l'USB-C. Il faut savoir effectivement que la gamme Pro, en tout cas, ce qui devient la gamme Pro chez Apple, est une gamme où tout se branche en USB-C. Un iPad Pro, un MacBook Pro, vous avez que de la connectique USB-C. Donc, ça paraît logique, effectivement, que vous avez du Lightning USB-C. Comme ça, vous pouvez brancher votre iPhone directement dans votre MacBook Pro. Et ça, c'est plutôt cool. Ça évite d'utiliser un dock. Mais là où cet iPhone devient intéressant, c'est effectivement au niveau de l'appareil photo arrière. Au-delà du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas le module photo arrière tel qu'il est positionné un petit peu en triangle, il faut savoir que vous avez quand même des choses qui marchent et qui marchent parfaitement bien. Chez Apple, vous êtes toujours sur du 12 mégapixels. Vous avez pour l'instant 2 capteurs qui sont identiques à ce que vous avez trouvé sur l'iPhone 11, c'est-à-dire 12 mégapixels grand angle qui ouvre à f1.8 qui est votre capteur principal, et vous avez derrière un ultra grand angle, toujours 12 mégapixels, qui ouvre à f2.4 et qui a un grand angle de 120 degrés. Vous avez exactement la même chose d'un côté comme de l'autre, à savoir que là-dessus, vous avez un petit truc en plus, non des moindres, et qui est intéressant, c'est un 12 mégapixels, une fois de plus, c'est un téléobjectif qui ouvre à f2.0 et qui vous permet de faire un zoom optique x2 et un zoom numérique x10. Et à noter qu'à l'avant, vous avez effectivement votre caméra True Depth, 12 mégapixels qui ouvre à f2.2. La caméra principale, la première à 12 mégapixels, le grand angle, est celle qui marche le mieux, qui vous donne le meilleur rendu que je trouve pour ma part assez naturel, des photos de qualité. On est assez proche de ce qu'on retrouve dans la réalité. On n'est pas sursaturé, on n'a pas des trucs qui sont surcontrastés. On a des photos qui tirent légèrement sur le jaune, mais ça c'est un petit peu la colorimétrie Apple. On se retrouve dans ce qui se fait de mieux en termes de photos sur le marché, en termes de photophones. Alors effectivement, il y a des smartphones qui marchent très bien chez Android, P30 Pro, notamment le Google Pixel 3. Il y a des choses qui sont vraiment bien maîtrisées. Samsung Galaxy S10, S10 Plus. À côté de ça, vous avez le deuxième capteur, l'ultra grand angle, qui lui sera un peu moins bon en termes de rendu. Dès lors que vous avez moins de lumière, ça marchera moins bien. Par contre, ce qui est vraiment très bon et très impressionnant, c'est que vous allez retrouver la même colorimétrie entre les photos prises sur le capteur principal et les photos prises sur le capteur grand angle. Ça, c'est assez difficile en fait à faire si vous voulez, mais d'un point de vue logiciel, d'un point de vue matériel, tout est parfaitement bien harmonisé. Après, vous avez le troisième capteur, le zoom x2. Alors, le zoom x2 est assez intéressant, permet d'avoir un rendu qui sera moins brouillon que ce que vous allez avoir avec le zoom numérique, bien évidemment, de l'iPhone 11. Ça me paraît quand même relativement logique, ça marche bien, mais dès lors que vous allez vouloir monter jusqu'au zoom x10, là, par contre, au zoom x10, c'est pas terrible, ça rajoute beaucoup de bruit. Pour ma part, le rendu des photos, je vous dis, j'adore. Là, on est sur le capteur principal, le 12 mégapixels. J'adore vraiment le rendu, je trouve ça très juste. Les couleurs sont vraiment sympas. Là, on est sur l'ultra grand angle, ça marche également. Et là, on est sur le téléobjectif zoom x2. Alors, bien évidemment, la photo est un peu particulière, c'est en reflet dans une flaque d'eau, mais je trouve ça bien, franchement. Là, on continue avec le grand angle, la caméra principale. Regardez, le ciel est bien, pas cramé. On a un bon rendu. On a un bon rendu de la façade. En bas, vous avez un peu moins de lumière, mais ça marche aussi vraiment bien. On a un rendu qui est très juste de tous les côtés. On arrive ensuite sur l'ultra grand angle. Pareil, c'est très bien rendu. On a une légère déformation au niveau du grand angle, mais bon, ça me paraît pas complètement dingue non plus, ça marche. Et ensuite le téléobjectif avec le zoom x2 qui est bien, le rendu est cool. Et regardez le ciel, on a un bon rendu avec le ciel, le HDR marche parfaitement bien. Pareil, caméra principale, grand angle. Et là, avec le zoom, on retrouve du détail, bien évidemment. Alors je finis de zoomer, mais on a du détail. Caméra principale, ultra grand angle. Le ciel assez légèrement cramé là.
Je pense qu'il y a peut-être le soleil. Vous voyez, là, ça paraît bien. Là, c'est légèrement un peu cramé. Je vous dis, l'ultra grand angle est quand même moins qualitatif, mais fonctionne également. Et là, avec le téléobjectif. On continue. Caméra principale, ultra grand angle. Regardez là, les couleurs dans le ciel. C'est vachement sympa comme ça. On a la lumière, on a le soleil qui est là. Donc, c'est pour ça que sur cette photo-là, on avait cet effet-là. C'est parce que vous avez le soleil qui est juste là. Et là, on le retrouve bien. Et là, téléobjectif, zoom x2, ça marche merveilleusement bien. Mon petit Elliott pris de dos. Caméra ultra grand angle. Et ensuite, zoom x2, ça nous permet d'avoir des rendus qui sont vraiment hyper quali, même lorsque vous allez vous rapprocher de fleurs, comme ça, directement, on a des choses qui sont vraiment hyper cool. Caméra principale, zoom x2, on récupère quand même vachement de détails au centre, regardez, là on a les poils, c'est vraiment cool. Caméra principale, ultra grand angle, zoom x2, et là je vais le chercher avec le zoom x10, on récupère du bruit, c'est pas GG mais ça fonctionne. Là je vous montre avec les effets un peu de contre-jour avec le soleil en face, on retrouve bien tous les détails au niveau du ciel, on voit les feuilles ici sur le côté, on voit bien en bas, rien n'est cramé, c'est bien équilibré, ça marche parfaitement bien, c'est vraiment cool. Avec la caméra, avec le zoom x2, pareil, on récupère bien les détails, c'est plutôt bien fait, assez bien réalisé. L'ultra grand angle, ça marche aussi. Caméra principale, ultra grand angle, zoom x2. Caméra principale, zoom x2, caméra principale, zoom x2. Donc les photos prises en plein jour, lorsque vous avez beaucoup de lumière, ça marche très bien. Il y a une très belle maîtrise entre ces trois capteurs photo. Je vous dis une fois de plus, le capteur principal pour moi, c'est celui qui marche le mieux, qui a le meilleur rendu et qui peut se classer parmi les meilleurs appareils photo du marché aujourd'hui. L'ultra grand angle, c'est moins ça. Le zoom x2, ça marche. Maintenant, il y a un truc qui est aussi intéressant, c'est la photo de nuit. Parce que même si en règle générale, on fait pas beaucoup de photos la nuit, ou en tout cas, c'est pas le critère principal, ça permet vraiment de montrer l'évolution et la puissance technologique de la marque et ce qu'ils sont capables de faire pour innover. Et là, on a un truc qui est quand même assez bien. Alors, assez bien lorsque vous êtes sur le capteur principal. Dès que vous arrivez sur l'ultra grand angle, c'est beaucoup moins bien, c'est beaucoup plus brouillon. Le zoom x2 fonctionne, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour moi, ce qu'il y a de mieux, c'est le capteur principal. On n'aura pas un rendu qui sera aussi bon que ce qu'on peut avoir par exemple avec un Samsung Galaxy S10 ou S10 Plus, ou alors avec un Google Pixel 3. Au niveau des lumières, c'est pas génial. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça vous fera des photos qui seront optimisées. On a vraiment un rendu de nuit, ça vous crée pas des espèces de faux jours. C'est assez juste. Dès que vous arrivez sur l'ultra grand angle, ça marche tout de suite beaucoup moins bien. On capte beaucoup moins la lumière, ce qui paraît quand même assez normal puisqu'on a une ouverture de f2.4. Le zoom optique x2 fonctionne pas trop mal, on ouvre à f2.0, c'est pas mal, mais c'est pas non plus génial. Ce qui marche le mieux, je vous dis une fois de plus, c'est le capteur principal. Capteur principal, l'ultra grand angle, le zoom x2, mais là on a de la lumière donc ça marche. Là c'est pareil, capteur principal, zoom x2, téléobjectif, capteur principal, et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que ici, il faisait vraiment noir, donc on avait 3 secondes d'exposition. Je vais vous montrer du point de vue logiciel comment ça marche. Ça m'a bien récupéré le ciel, par contre ça m'a un petit peu effectivement tout cramé ici, là, vous voyez. Au niveau des éclairages, la compensation est pas géniale par rapport à ce qui existe, en tout cas la concurrence, c'est pas ce qui marche le mieux. Dès qu'on arrive sur l'ultra grand angle, il n'y a plus personne, ça marche plus, voilà, il n'y a pas de lumière donc ça ne marche pas. Le zoom x2 fait son petit effet, mais c'est pas GG. Pareil dans un parc, ultra grand angle c'est pas terrible, zoom x2 ça fonctionne, grand angle, ultra grand angle on n'y voit absolument plus rien. Zoom x2, ça marche. L'interface iOS a été retravaillée au niveau de la photo, c'est vachement cool. Déjà, ce qui est bien, c'est les effets de transition. Regardez, il y a des effets de transition zoom, des zooms qui sont vraiment très jolis. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, ici, là, ce que vous voyez sur le côté qui est un peu grisé, c'est ce que pourrait vous proposer l'ultra grand angle. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est que le mode nuit est automatique. Vous n'avez pas de mode nuit. Vous pouvez venir chercher ici, vous ne trouverez pas de mode nuit. Vous avez mode portrait, panoramique, tout ce que vous voulez. Le mode nuit détecté automatiquement. On va couper la lumière, vous allez voir comment ça marche. Lorsque je veux venir shooter, lorsque je suis dans le noir comme ça, vous voyez, on voit pas grand chose. Je vous le montre, hein, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la pièce. On va beaucoup mieux avec l'iPhone qu'avec le GH5. Ici, ce que j'ai sur le côté, j'ai un petit compteur, vous voyez, ça marque 3 ou 2. Eh bien, c'est le temps d'exposition nécessaire. L'iPhone va reconnaître si je le tiens à la main ou s'il est posé sur un trépied pour adapter le temps d'exposition. Et lorsque j'appuie, hop, j'ai le petit compteur qui défile à droite, qui met le temps restant, hop, et là ensuite, j'ai ma photo. Je clique, et là, vous voyez, j'accupère un rendu qui est quand même relativement pas mal. Je vous rappelle qu'on voit quand même globalement pas grand chose dans la pièce. Ça marche plutôt bien. Alors, c'est pas complètement dingue, hein, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans la pièce, donc on va pas avoir le rendu le plus optimal. Mais bon, dans l'absolu, ça marche. Après, il y a un autre point qui est pas oufissime, c'est la partie mode portrait. Alors que c'est souvent là qu'on peut voir la qualité d'un smartphone. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi avec le mode portrait. Lorsque vous venez zoomer, regardez au niveau des cheveux, eh bien, c'est pas hyper net, c'est pas hyper fou. Il y a d'autres smartphones qui marchent très bien, qui ont des caméras TOF qui permettent de mesurer la distance. C'est là où on voit qu'effectivement, c'est un flou logiciel. C'est pas génial. Pour moi, ça, c'est aussi une partie à retravailler. Alors, pour le coup, ça pourrait être un des points forts d'Apple. Maintenant, il y a un truc qui marche très bien, qui est vraiment bluffant, c'est la partie vidéo et notamment au niveau de la stabilisation. C'est pour moi une des meilleures stabilisations du marché que je peux trouver au niveau des smartphones, si ce n'est la meilleure,
plus, il y a un point qui est assez intéressant, c'est que vous avez votre petite molette et vous pouvez venir, en même temps que vous filmez, vous venez zoomer, vous pouvez venir chercher. Alors attention, lorsque vous arrivez trop au niveau du zoom, ça vous rajoute du bruit, c'est pas terrible. Regardez, vous venez zoomer, paf, vous venez dézoomer, vous êtes sur l'ultra grand angle, équivalent de 13 mm, ça marche. Vous revenez sur votre caméra principale, équivalent de 26 mm, ça marche. Et vous faites vraiment ce que vous voulez. Ça, j'ai testé l'autre fois à New York sur l'iPhone 11, c'est exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas effectivement le zoom numérique. Vous voyez, là, on le voit lorsque je switch là, attention. Là, je suis sur la caméra principale et hop, paf, je passe sur le téléobjectif. On retrouve de la stabilisation qu'on avait un petit peu perdu ici, là, vous voyez là. Je suis sur la caméra principale, je tremble, il a du mal à compenser et paf, je switch de l'autre côté. C'est hyper impressionnant. Moi, je suis un excellent crash test pour ça. Sur l'ultra grand angle, la stab est pas folle. Par contre, dès qu'on arrive sur le capteur principal, dès qu'on cherche pas à zoomer, à aller dedans, eh bien, tout de suite, c'est vachement stabilisé. On arrive sur le téléobjectif, c'est stabilisé. L'entre-deux est un peu moins bon, forcément. Ça, c'est au niveau de la stab électronique. Donc, si vous cherchez un excellent smartphone pour faire des vidéos, eh bien, croyez-moi, l'iPhone 11 Pro Max est vraiment génial. On a une bonne qualité d'image, on peut filmer, je suis en 4K à 60 images par seconde. On a une stabilisation qui est vraiment bien. Le fait de pouvoir jouer avec cette petite molette, c'est vachement cool. C'est très intuitif, le rendu est qualitatif, stabilisé. Vraiment, je ne peux que vous le recommander. Cet iPhone 11 Pro Max a donc quasiment que des avantages. Performance, puissance, autonomie, excellent en photo, très bon en vidéo. Un excellent produit, un excellent cru. Une fois de plus, je vais regretter ce design saut 2017 à l'avant. Heureusement, 2019 nous ramène un petit peu à la réalité et dans le monde actuel. Alors après, ce smartphone, il a plein d'avantages, mais il a aussi un très gros défaut, c'est sa politique tarifaire. C'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau, on s'en doutait. Apple, ça coûte toujours très cher, mais là, regardez. C'est-à-dire quand même que c'est un smartphone, une certification IP68 qui vous protégera contre l'eau, la poussière. Il faut quand même savoir qu'en version 64 Go de stockage, qui est assez peu en fait, c'est pas la version que je vous conseille, il coûte 1259 €. Ça fait mal, ça fait très mal. La version que je vous conseille qui est intéressante, c'est la version 256 Go qui coûte 1429 €, on est presque à 1500 balles, bordel. Et après, vous avez la version 512 Go qui par contre là est carrément cool, à 1629 €. Là, les prix s'envolent, c'est la folie. Ça reste cher, c'est Apple, on le sait. Alors après, le truc qui peut être intéressant, c'est que si vous aviez effectivement déjà un iPhone, si vous avez notamment un iPhone 10 ou un iPhone 10S ou 10S Max, eh bien, vous pouvez le revendre, vous en tirez toujours un bon prix. Et à ce moment-là, comme il y a très peu de décote, vous allez pouvoir en tirer de l'argent pour investir sur ce nouveau produit. Why not? Mais si vous avez déjà un smartphone de l'année dernière qui est très bon, un iPhone 10S Max, je vois pas l'intérêt d'aller là-dessus, même si celui-là est excellent. Et ça coûte quand même beaucoup d'argent tout ça. Voilà, c'est le truc moi qui me fait un petit peu râler, c'est qu'on est sur un produit qui est vraiment très bon, qui fait plein de belles promesses, qui les tient, qui est vraiment cool. Si vous aimez iOS, si vous voulez un iPhone, eh bien c'est un excellent produit. Par contre derrière, il va falloir vous saigner, il va falloir sortir la monnaie. Il n'y a pas qu'Apple effectivement qui a des tarifs qui augmentent de plus en plus. Il y a beaucoup de marques, il y a aussi beaucoup de technologies, il y a aussi beaucoup d'innovation, il y a probablement aussi une marge à respecter. J'imagine que tous les composants coûtent cher. Apple ne va pas vous sortir un iPhone au rabais avec des composants moins chers pour tirer les prix vers le bas. C'est plutôt l'inverse. On se positionne vraiment sur le haut du panier, sur le maxi premium. Mais en face de ça, vous avez un rendu qui est vraiment extrêmement qualitatif. À vous de me dire maintenant, vous, ce que vous en pensez, comment vous les trouvez, ces iPhones de cette année, et comment vous trouvez cet iPhone 11 Pro Max par rapport à l'iPhone 11 qui marche déjà très bien, qui a aussi une super stabilisation lorsque vous allez faire de la vidéo, qui est très bon, sur la photo de nuit, il est cool. Enfin, c'est un smartphone qui est quand même vraiment bien. Il y a une différence de prix entre les deux qui est quand même assez significative. Vous êtes à 1200 €, là vous êtes à 809 €. Après, c'est pas tout à fait la même chose, on n'a pas les mêmes technos. Je vous renvoie à mon test de l'iPhone 11 pour tout savoir. Dites-moi ce que vous pensez en tout cas de cet iPhone 11 Pro Max. Est-ce que vous pourriez, vous en tout cas, l'acheter? Qu'est-ce que vous pensez des innovations qui sont faites? Est-ce que vous pensez que Apple innove? Est-ce que vous pensez que Apple se repose sur ses lauriers? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que votre œil s'est habitué ou pas du tout? À vous de me dire tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve dès demain. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais des gros becs. Et puis n'oubliez pas, si vous intéresse, vous avez les liens en bas dans la description. À demain, bisous, ciao.